Hello mes petits adorateurs, salut, coucou, comment vous allez? Quelle joie de vous retrouver. Ah oui, aujourd'hui je ne sais pas comment vous dire bonjour et comment vous accueillir dans notre émission tellement ça me fait plaisir, tellement je suis heureuse que vous soyez là avec votre Tantine pour votre moment dans Je découvre la Bible avec Tantine. Sans plus tarder, on se met debout, on y va. On se dit bonjour et ensuite on va continuer notre émission dans la louange et dans l'adoration à notre Dieu. Allez, lève-toi, allez, on y va. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Il n'y a rien de mieux que de louer et que d'adorer notre Dieu. Et lorsque nous louons Dieu, vous savez que ça nous fait l'adorer? Eh bien oui, lorsque nous le louons, lorsque nous disons gloire à toi Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, eh bien nous l'adorons parce que nous reconnaissons qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Est-ce que tu crois à ça? Tu crois que Dieu est le Dieu au-dessus de tous les dieux? Eh bien oui, et si tu veux, si tu y crois, chante cette chanson avec moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia, à notre Dieu, le Dieu tout-puissant qui est au ciel. Allez, chante avec moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, Alléluia. Et oui, Jésus, toi le prince de paix, de gloire, alléluia. Aujourd'hui, on va découvrir une autre histoire où plein de personnes, où plusieurs personnes ont eux aussi dit Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Allez, on y va, ça se passe par là. Eh bien oui, des personnes ont pris le temps de dire à Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, béni sois-tu, toi le Dieu qui est dans les cieux. Ils ont loué Dieu et par là, ils l'ont adoré. Vous voulez découvrir dans quelle histoire est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, écoutez bien. Il y a un jour, alors que Jésus était sur terre, vous vous souvenez lorsqu'il était sur terre? Eh bien, il était toujours en train de parcourir les contrées, suivi de ses disciples. Mais voilà que ce jour-là, quelque chose de particulier allait se préparer, parce que Jésus allait enfin dire à tout le monde qu'il est le Messie, qu'il est le sauveur du monde, c'est-à-dire qu'il avait une mission particulière à remplir. Et ça, il allait le dire à tout le monde dans la ville de Jérusalem.
Alors que ce jour était en train d'approcher, Jésus a demandé à ses disciples quelque chose de particulier. Jésus devait annoncer qu'il est le Messie, mais Jésus a demandé quelque chose d'assez particulier à ses disciples. Et vous savez quoi? Jésus leur a dit, allez là-bas, près de cette maisonnette, et vous verrez, il y a là-bas un petit âne qui est attaché près de la maisonnette. Ramenez-le-moi, et ainsi je rentrerai dans la ville sur cet âne, parce qu'il faut que la prophétie, donc ça veut dire, il faut que ce que le prophète Zacharie avait dit puisse se réaliser. Et oui, dans la Bible, le prophète Zacharie avait dit, voici le Messie rentrera dans le pays monté sur une ânesse. Eh bien, voilà que Jésus leur a demandé d'aller près de cette maisonnette pour récupérer cette petite ânesse. Les disciples étaient un peu déboussolés. Pour eux, le Messie ne pouvait pas rentrer dans la ville sur une ânesse. Ah non, il méritait bien plus. Mais ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Ils sont partis donc près de cette maisonnette. Ah, mais je crois que ça me rappelle une chanson, une toute petite chansonnette qu'on va apprendre. Même s'il n'y a pas de musique, c'est pas grave. Vous allez pouvoir bien entendre les paroles. C'est très facile. Un petit âne était attaché près de la maisonnette, mais les disciples l'ont emmené loin de la maisonnette. Et maintenant, dans notre chanson, il y a quelque chose de particulier. On va faire comme le petit âne qui marche. On y va? I-en, trotte le petit âne. I-en, trotte car Jésus en a besoin. Un petit âne était attaché près de la maisonnette, mais les disciples l'ont emmené loin de la maisonnette. Hi-han, trotte le petit âne. Hi-han, trotte car Jésus en a besoin. Et oui, Jésus avait besoin de ce petit âne. Et c'est ce qu'il a répondu aux disciples. Lorsque les disciples lui ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour expliquer qu'on prend cet âne? Eh bien, Jésus a dit, vous direz tout simplement que nous prenons cet âne parce que le Messie en a besoin. Eh bien, voilà, les disciples ont ramené cet âne auprès de Jésus, pour Jésus. Et Jésus, maintenant, il pouvait faire son entrée dans la ville sur cet âne. Il allait maintenant faire son entrée sur la ville. Mais ce jour-là, il n'y avait pas que Jésus qui faisait son entrée dans la ville. Ah non, il y avait aussi des rois. Waouh! Vous avez vu la monture des rois? Les rois qui sont rentrés dans la ville ce jour-là, eh bien, ils avaient de grands et beaux chevaux pour rentrer dans la ville. Ils avaient de beaux chars. Mais Jésus, parce que lui, il n'était pas un roi comme tous les rois. Il était le roi des rois. Alors, il a décidé de prendre une simple monture pour entrer dans la ville de Jérusalem. Et ce jour-là, quelque chose de formidable se passa. Voilà que la foule, comme d'habitude, s'était déjà rassemblée. Tout le monde était là et tout le monde attendait qui? Vous savez qui est-ce qu'ils attendaient? Eh bien, ils attendaient Jésus. Oui, la foule était déjà présente et ils attendaient Jésus. Et voilà que Jésus était sur cet âne en train de rentrer dans la ville. Et là, un homme qui a vu Jésus au loin s'est mis à montrer du doigt. « Eh oh, regardez, le voilà, voici Jésus !» Les gens étaient tellement heureux, étaient tellement contents de voir Jésus qu'ils ont pris des palmes dans leurs mains. Ils ont pris des branches, les enfants avaient des palmes dans leurs mains. Les mamans également, elles avaient des palmes dans leurs mains.
et elles ont accueilli Jésus qui allait rentrer dans la ville avec les palmes. Elles soulevaient les palmes et elles disaient: Roi des rois, Seigneur des seigneurs, béni sois-tu, bienvenue dans notre ville. Honneur et louange au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et alors toute la foule a pris des palmes et tous ensemble, ils étaient en train de louer et d'adorer Dieu. Tous avaient des palmes dans leurs mains et ils élevaient leurs palmes pour dire: Roi des rois, Seigneur des seigneurs, bienvenue à toi, ô le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ils avaient reconnu ce jour-là que Jésus est le Messie. Et ça, c'est formidable, les enfants. Et nous aussi, nous devons faire la même chose pour Dieu. Parce que Dieu fait tellement de choses pour nous. Dieu fait tellement de choses pour papa et maman. Eh bien, nous devons prendre l'habitude de le louer. Et lorsque nous le louons, eh bien, de cette manière, nous reconnaissons qu'il est notre Dieu et nous l'adorons. Tu veux faire ça avec moi? Eh bien, répète avec moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Encore une fois. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que Dieu, Jésus, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui mérite notre louange et toute notre adoration. Nous voilà dans notre moment où nous allons ouvrir la Bible pour lire cette histoire de l'entrée glorieuse de Jésus dans Jérusalem. Une parade de louanges. Et oui, c'est ce que Jésus a vécu ce jour-là. Et on va le lire dans la Bible. On y va? On ouvre la Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Notre histoire se trouve dans Luc 19 et on va lire plusieurs versets du verset 28 au verset 40. Allez, on y va, on lit ensemble dans la Bible. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour aller à Jérusalem. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous leur répondrez: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus le petit âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et entendus. Ils disaient: Béni soit le roi des rois qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu des foules dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres elles-mêmes
crieront. Voilà notre verset d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux comprendre dans cette histoire? Je peux comprendre que à Jésus est toute la gloire. Jésus mérite toute la gloire et toute louange. Et comme il le dit à la fin de son verset, à la fin de ce verset, Jésus parle lui-même. Et il dit que si nous ne le faisons pas, qui est-ce qui le fera? Eh bien, les pierres elles-mêmes pourront crier et louer le nom de Dieu. Et oui, parce que Dieu est Dieu et à lui la gloire. Il mérite qu'on lui rende gloire parce qu'il fait tellement de choses. N'est-ce pas, mon petit adorateur? Il nous faut garder ça à l'esprit. Toujours louer et rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que lorsque nous louons Dieu, nous l'adorons. Lorsque nous louons Jésus, nous l'adorons. On y va pour notre verset à mémoriser. Il est très facile et il est très chouette, celui d'aujourd'hui. On y va avec moi. On utilise nos mains pour faire notre verset. Alors, il se trouve dans Luc 19 au verset 38. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc 19, verset 38. On y va. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc 19, verset 38. Quel beau verset, n'est-ce pas? Et oui, il nous rappelle que Jésus qui est venu sur la terre pour faire quelque chose de très particulier, pour nous sauver, eh bien, béni soit-il parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Et nous allons maintenant prier justement pour le louer et pour l'adorer. Priez avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Ô Seigneur, toi le roi des rois, toi le Dieu tout-puissant, nous voulons aujourd'hui, avec tous nos petits adorateurs, faire monter vers toi une prière de louange et d'adoration. Nous voulons te dire combien tu es un Dieu grand, combien tu es un Dieu fort, combien tu es un Dieu puissant et combien tu es un Dieu qui est présent pour chacun de nos petits adorateurs et pour leur famille. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, toi qui règnes au siècle des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Ah, voilà encore ces cloches, vous les entendez? Eh oui, voilà encore ces fameuses cloches qui nous rappellent qu'on doit se séparer. Mais se séparer pour mieux se retrouver. Eh oui, on se sépare, mais pour se retrouver la semaine prochaine avec d'autres histoires, plein de surprises. Chut, je n'en dis pas plus parce que je veux que tu sois là la semaine prochaine pour découvrir toutes les histoires que ta tantine a pour toi. N'oublie pas,
www.esperancetv.org. Et oui, c'est ici que tu vois que tu peux regarder ton émission, mais tu peux aussi écrire à ta tantine sur je découvre la Bible @uagf.org. Ah oui, la semaine dernière, tu as vu tous les beaux dessins qu'on a reçus? Eh bien, j'attends encore de toi que tu nous envoies le tien. Eh oui, le tien, celui-là, celui, ton dessin, celui qui t'appartient, je veux que tu me l'envoies ou que tu m'envoies une photo. Demande à papa et à maman de faire cela, comme ça on pourra le montrer, t'as vu, à l'écran et tout le monde pourra le voir. Et comme ça, ce sera super, parce qu'on est une belle famille, n'est-ce pas, en Jésus? Et oui, on est une grande et belle famille en Jésus. On va se dire au revoir, mais pour se dire bonjour la semaine prochaine. Donc, on se dit au revoir, mais on sait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse et je te dis ciao, ciao! Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.